Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La Bible, un langage idéographique ». Troisième partie. Thème tiré dans le livre des prophètes Osée, chapitre 12, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Les paraboles est un langage des mystères de Dieu. La parabole est une chose cachée et inconnue que nous avons appelée le langage idéographique. Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La compréhension de la parabole est la clé qui permet de discerner les Écritures. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'intelligence humaine, la sagesse humaine ne sont pas suffisantes pour interpréter correctement les Écritures. L'essence de la parabole est révélée par la puissance du Saint-Esprit. Il faudra avoir celui qui peut interpréter les paraboles et interpréter les énigmes et les Écritures qui sont dans la Bible. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Très chers frères et sœurs, membres des églises, explique-nous cette parabole. Nous devons faire preuve d'attention pour discerner l'essence des idéogrammes. Jésus parle sous forme de signes, des images et des symboles. Le langage idéographique nécessite une explication et une interprétation correcte pour attribuer aux idéogrammes le vrai sens. Mais attention, nous avons dit que pour interpréter, pour comprendre un idéogramme, il faudra la présence du Saint-Esprit. Est-ce tout le monde qui a le Saint-Esprit? Si nous lisons le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes de Dieu.
Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous avons deux esprits qui interprètent les Écritures. L'esprit de la vérité, 1, et 2, l'esprit de l'erreur, que l'on peut encore appeler l'esprit des mensonges. Les révélations inspirées par l'esprit de l'erreur interprètent la parole de Dieu en y ajoutant des éléments conformément à la nature humaine. Nous prenons les cas des baptêmes de Jésus. Voyons comment est-ce que les esprits de l'erreur interprètent mal les Écritures. Nous prenons les cas, les baptêmes de Jésus. Tirés dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous avons deux baptêmes. Le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus. Nous disons que nous avons le baptême d'eau et le baptême de Saint-Esprit et de feu. Celui qui parle ici, c'est Jean-Baptiste. Il dit ceci, Jean-Baptiste dit ceci, moi, Jean-Baptiste, je baptise de l'eau. Mais celui qui vient après moi, celui qui vient après Jean-Baptiste, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pourquoi dans nos églises, nous continuons à faire le baptême de Jean-Baptiste si Jean-Baptiste lui-même déclare, c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. Si Jésus est plus puissant que Jean-Baptiste, pourquoi nous continuons avec le baptême d'un faible, les rites de baptême de l'eau dans nos églises? Car Jésus est plus puissant que Jean. Lui vient avec le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. C'est Jean qui est venu avec le baptême de l'eau. Mais pourquoi est-ce que Jésus est déjà venu? Nous continuons à baptiser les gens avec de l'eau dans nos églises. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste dit ceci. Il faut que je diminue. Lui, Jean-Baptiste, diminue et que Jésus croisse. Pourquoi il a dit ça? Les Écritures disent ceci. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Et celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. Jean fait la comparaison entre les deux origines, l'origine terrestre et l'origine céleste. Il dit ceci: c'est lui qui est de la terre et de la terre. C'est-à-dire, il parle de la manière de la terre. Et celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, car il parle de la manière du ciel. Celui qui est de la terre, c'est Jean-Baptiste. Et celui qui vient du ciel, c'est Jésus. Alors, Jean-Baptiste dit ceci, que celui du ciel est au-dessus de tout. Si cela est vrai, nous sommes dans les Écritures. Pourquoi est-ce que nous continuons à voir les rites de baptême de Jean-Baptiste dans nos églises? Car c'est Jésus qui est venu du ciel, il est au-dessus de tous. En étant au-dessus de tous, il vient pour ne pas continuer avec le baptême de Jean-Baptiste. Pourquoi nous continuons avec le baptême de l'eau dans nos églises? Le baptême de Jean-Baptiste ne sauve pas. Je ne sais pas si nous sommes d'accord avec moi. Le baptême de Jean-Baptiste ne sauve pas. Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Très chers frères et sœurs, membres des églises, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Le ministère de Paul à Éphèse. Paul se rencontre avec les disciples de Jean-Baptiste. Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Jean-Baptiste, Jean a prêché, il disait de croire à celui qui venait après lui. Et si nous avons déjà cru en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que nous retournons encore pour faire les rites de baptême de l'eau dans nos églises? Le baptême de Jean-Baptiste prend fin avec l'apôtre Paul. Jean-Baptiste n'a pas fondé l'église et il n'a pas non plus laissé une église pour continuer avec son baptême. Les disciples de Jean-Baptiste ne sont pas des chrétiens. Les disciples de Jean-Baptiste ne sont pas dans l'église de Christ. C'est pourquoi Paul devait les baptiser en Jésus-Christ, car eux connaissaient le baptême de Jean. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons les disciples de Jean, tels que Jean, André, qui était disciple de Jean. Jean, en voyant Jésus, il leur avait dit: voyez l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si Jean a reconnu que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde et que lui-même était incapable d'ôter le péché, il faisait la repentance. On ne peut pas être sauvé par le baptême de la repentance. Si nous continuons avec les livres des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Être baptisé sur les paroles, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. On est sauvé par la foi, mais on n'est pas sauvé par le baptême de Jean-Baptiste. C'est ainsi que par ces paroles, ils furent tous baptisés. On ne dit pas que Paul les avait plongés dans l'eau. Par ces paroles, ils furent tous baptisés. Nous devons chercher le baptême de Jésus. Nous, chrétiens, pourquoi est-ce que nous continuons à respecter les rites de baptême de l'eau? La confusion est dans les Écritures, qui sont les symboles, les langages idéographiques. Quand nous croyons à la parole de Dieu, nous sommes baptisés en Jésus-Christ pour le salut. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 5 et 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y a un seul Seigneur qui est Jésus, une seule foi, la foi en Jésus-Christ, et un seul baptême qui est le baptême de Jésus. Si nous prenons les deux baptêmes, Jean-Baptiste a baptisé, Jésus a un baptême. Il y a le baptême. Jean-Baptiste a dit ceci: moi je vous baptise de l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Mais s'il y a un seul baptême que nous devons respecter, c'est quel baptême? C'est le baptême de Jean-Baptiste ou le baptême de Jésus? Car Jésus dit, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, et il y a un seul baptême. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pourquoi mon problème? Pourquoi est-ce que nous continuons avec les rites de baptême de Jean-Baptiste dans nos églises? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême, c'est le baptême de Jean-Baptiste ou le baptême de Jésus. Nous avons un seul baptême, c'est le baptême de Jésus qui nous sauve. Comment ça? Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Très chers frères et sœurs, membres des églises, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Les rites de baptême imposés dans nos églises ne permettent pas d'obtenir le pardon et la purification du péché. Quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que Jean baptisait. Il y avait des Juifs, il y avait des gens qui sont venus de partout d'Israël pour être baptisés par Jean-Baptiste. Est-ce que ces gens-là qui ont été baptisés par Jean-Baptiste sont-ils sauvés? Nous disons non. On est sauvé que par le baptême de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont des piscines devant leur église et dans des églises qui conduisent les gens à des rivières, à des étangs d'eau pour être baptisés. C'est quel baptême? Est-ce le baptême de Jean-Baptiste ou le baptême de Jésus-Christ?
Il faut, car il est dit ceci, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut croire et être baptisé pour être sauvé. Or, croire, avoir la croyance, savoir la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Le baptême de Jésus, finalement, c'est quoi? C'est quoi ce baptême-là? En quoi il y a la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus? Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 50, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il est un baptême dont je dois être baptisé. C'est lui qui parle ici, c'est Jésus. Jésus ne reconnaît pas le baptême de Jean-Baptiste, car il dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé, qui n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. C'est ce baptême-là que nous, chrétiens, nous devons être baptisés. Si aujourd'hui, nos pasteurs continuent à appliquer les rites de baptême de Jean-Baptiste dans nos églises, pose-le la question, nous devons chercher le baptême de Jésus. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Les églises qui organisent encore les rites de baptême de Jean-Baptiste ne seront pas sauvées. Jésus parle de baptême des chrétiens. Notre salut est dans la parole et non pas dans les rites. Nous devons effectivement chercher ces baptêmes. Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous serez baptisés des baptêmes dont je dois être baptisé. Le baptême de Jésus, qui est le baptême des chrétiens. Le baptême de Jésus est un symbole, un idéogramme identifié par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus est ressuscité, si Jésus est mort et ressuscité, enseveli, et que nous sommes aujourd'hui, nous prêchons Jésus qui est ressuscité, nous ne prêchons pas Jésus qui était baptisé par Jean-Baptiste. Pourquoi ça? Si nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous tous, même Paul, était baptisé en Jésus-Christ. Il était baptisé, le baptême de Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés, pas dans l'eau, pas le baptême de Jean-Baptiste, qui continue aujourd'hui à persister dans nos églises, car on ne comprend pas l'essence des Écritures. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous recevons le baptême de Jésus et non pas le baptême de Jean-Baptiste. Avec le baptême de Jésus, nous marchons en nouveauté de vie. Nous devons être plongés totalement dans la mort de Jésus pour être ressuscités
en nouvelle créature. Le baptême de Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Voilà les baptêmes qui sauvent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu parle en parabole. Les Écritures sont des énigmes et des proverbes que nous sommes obligés de comprendre les sens. Sinon, nous allons rester dans les rites. La Bible, un langage idéographique. Il est difficile que l'on puisse comprendre. C'est pourquoi, dans nos églises, nous demeurons aujourd'hui avec les rites. Et on ne sait pas qu'on est baptisé dans la parole. C'est quand Paul a parlé qu'ils étaient baptisés. Quel baptême? Ils sont morts, ils sont ensevelis et ressuscités avec Jésus pour devenir une nouvelle création, une nouvelle créature. Car en ce moment-là, on ne connaît pas Christ selon la chair, mais l'on connaît Christ selon l'esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la Bible a une confusion. Nous prenons encore un idéogramme qui crée beaucoup de confusion dans nos églises. Et il y a même des pécheurs qui commencent à se taper la poitrine pour avoir trouvé une raison quelconque dans la Bible. Un prophète va prendre une prostituée en mariage. Un prophète prendre une prostituée. C'est un idéogramme, un langage qui est imagé, un langage qui est symbolique. Ça veut dire quoi? Un prophète prendre une femme prostituée. Tiré dans le livre des prophètes Osée, chapitre 1, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et il a abandonné l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Un langage idéographique. Ce passage est mal exploité par les incrédules qui tordent l'essence des Écritures. Ils pensent que Dieu a autorisé aux hommes d'aller prendre les femmes prostituées. Car les Écritures disent que si nous lisons les livres d'Éternel, chapitre 5, verset 18, c'est Dieu qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Ce commandement est applicable aux hommes et aux femmes pour protéger le caractère sacré du mariage. Et maintenant, une question. Tu ne commettras point d'adultère. Et la même bouche de l'Éternel dit ceci, Osée, va, prends une femme prostituée. Qui est cette femme-là? Et cette femme-là était où? Car la confusion même est dans les Écritures. Si nous lisons les livres d'Éternel, chapitre 23, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il n'y aura aucune prostituée et aucun prostitué parmi les fils d'Israël. La prostitution féminine et la prostitution masculine. S'il n'y a pas de prostituée en Israël, la prostituée que
le prophète avait prise était où? Nous cherchons cette prostituée-là. Si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 1, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Très chers frères et sœurs, membres des églises. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. La ville sainte, Jérusalem, s'est prostituée avec qui et comment? C'est cette prostituée qu'on a demandé au prophète d'aller prendre. Cherchons maintenant les amants avec qui la ville s'est prostituée. Si nous lisons les livres des prophètes Jérémie, chapitre 3, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Par sa criante débauche, Israël a sué le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Très chers frères et sœurs, membres des églises, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Les langages idéographiques, les proverbes, les énigmes de Dieu, les paraboles de Dieu. On commet l'adultère avec un homme ou une femme. Mais Jérusalem a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Il s'agit de quel adultère? Car c'est la prostitution, c'est cette prostituée qui s'est prostituée avec les pierres et les bois que Dieu autorise que le prophète puisse prendre. Si nous lisons le livre des prophètes Ézéchiel, chapitre 16, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut prêcher la parole de Dieu, qui est une nourriture sainte, à une prostituée? Prêcher la parole de Dieu à une prostituée, c'est ça, prendre la femme prostituée par un prophète. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Très chers frères et sœurs, membres des églises, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Cela veut dire quoi? Les langages idéographiques. Il est difficile de comprendre la Bible. Les insensés, les incrédules, si vous pensez que Dieu vous a autorisé d'aller prendre les prostituées, vous vous détrompez. Dieu a un langage qu'il faudra interpréter. Nous ne devons pas ajouter la pensée humaine à la parole de Dieu pour en détourner l'essence. Dieu ne peut pas autoriser le péché. Jésus a dit ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous dis en vérité, le publicain et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nul d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Comment est-ce que la prostituée qui est impure peut entrer dans le royaume de Dieu? Or, celui qui dit ça, c'est Jésus. Il s'agit de quelle prostituée qui va nous dépenser dans le royaume de Dieu?
La prostitution spirituelle, c'est l'infidélité, la rébellion et la désobéissance à la parole de Dieu. Dès qu'on s'est converti à Dieu, on est sauvé. On a droit au royaume de Dieu. Et c'est cette prostituée-là que Dieu avait ordonné au prophète Osée d'aller prendre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.